Salut, c'est Mojo, j'espère que ça va. Alors je sais pas toi, mais moi il y a une corvée dans la maison qui me prend la tête, c'est de passer l'aspirateur. Parce que ce soit avec fil ou sans fil, le problème c'est que ça te prend un temps monumental, c'est un truc de malade. Tu es obligé de venir et de passer tous les recoins de ta maison comme ça avec ton aspirateur et ça te bouffe du temps, franchement c'est vraiment du temps entre guillemets inutile parce qu'il faut quand même bien nettoyer chez soi, mais ça prend un temps phénoménal. Alors c'est vrai que depuis quelques temps il existe les robots aspirateurs qui sont vraiment très bien, mais je veux dire on arrive quand même maintenant à maturité par rapport à ces robots aspirateurs qui sont vraiment de plus en plus pointus et de plus en plus performants. Alors pour ceux qui me suivent, l'année dernière j'en avais acheté un qui fonctionne super bien encore. Je l'ai simplement donné à mes parents parce que je voulais passer sur quelque chose d'un peu plus évolué. Donc je te mettrai le lien par là si t'intéresse. Alors donc quand je te disais plus évolué, c'est simplement un aspirateur connecté. J'ai donc choisi un aspirateur de la marque Bagot. Alors on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour pas que ça dure trop longtemps quand même. Et puis on va faire un petit déballage pour voir un peu ce qu'il y a dans le packaging. C'est parti. Donc comme je te disais, c'est un aspirateur de la marque Bagot. Le modèle c'est le BG700. Il est donc Wi-Fi et contrôlable par la voix. C'est un low profile, c'est-à-dire qu'il est très très fin. Je te donnerai les dimensions juste après. Il a une puissance d'aspiration de 1600 PA. Je ne sais pas si c'est véridique ou pas parce que je n'ai pas d'appareil pour mesurer cela. Mais je pense que ça ne doit pas tout à fait exact. On sait très bien, c'est toujours un peu surévalué. Mais on verra bien s'il aspire correctement ou pas. Au niveau de l'aspiration et du nettoyage surtout, il a 3 points, c'est-à-dire qu'il a 2 brosses à l'avant de chaque côté et un module d'aspiration à l'arrière. Mais ce n'est pas tout, je te dirai ça un peu plus loin dans la vidéo. On va le déballer tout de suite. Ah, on va y arriver. Alors comme tu peux le voir, en le déballant, eh ben, c'est plutôt bien rangé, plutôt bien protégé. On va retrouver tout de suite sur le dessus le guide d'utilisation. L'aspirateur qui est juste là. Hop. Ensuite, dessous, on va retrouver la station de charge. Donc là, simplement, il va falloir la connecter au courant et la positionner à un endroit où l'aspirateur va pouvoir circuler quand même correctement. Moi, je te conseille de mettre 30-40 cm de chaque côté et au moins 50 cm d'espace, 60 même, vers l'arrière pour qu'il puisse venir se positionner correctement. Alors ensuite, on va retrouver les 2 brosses qui vont venir se fixer à l'avant de l'aspirateur. Voilà. Avec 2 brosses de rechange supplémentaires. Ensuite, on va retrouver un petit outil de nettoyage pour couper les fils. Là, il y a une petite lame, je ne sais pas si ça se voit comme il faut. Là, les petites brosses ici et les petites griffes qui vont servir simplement au rouleau dessous pour pouvoir venir tirer un peu les cheveux et les poils qui resteraient bloqués. Ensuite, on va retrouver des petits adhésifs double face. Un petit ruban, je pense, je sais pas à quoi ça sert, je pense que ça doit racler le sol, on va voir ça après. On va retrouver également le petit module de filtration, alors je sais pas si c'est supplémentaire ou pas, on va voir ça tout de suite après également. Une petite télécommande fournie, donc ça c'est plutôt pas mal, franchement. Les petites piles également fournies. Et donc le petit transformateur pour raccorder la station de charge au courant. Alors, le premier papier, c'est simplement le guide d'utilisation de mise en route rapide. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, je vais sortir l'aspirateur. Tac. Alors, tu peux voir déjà que de chaque côté, il y a des petites protections qu'il va falloir retirer pour que ça puisse fonctionner correctement. Alors déjà, niveau qualitatif, eh ben, j'ai envie de te dire, il est vraiment super quali. Vraiment, il y a un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Les roues bien amorties, les ressorts sont assez rigides. La petite roulette, non c'est vraiment, ça respire la qualité sans déconner, c'est vraiment, c'est quand même au-dessus de celui que j'avais précédemment. Bon, on va voir ce que ça donne, on va tout de suite monter les petites balayettes là, donc qui vont venir se clipper tout simplement comme ceci. Hop. Hop, voilà, ça c'est fait, on est OK. Ensuite, on va retirer ce petit sticker là. Ça colle bien. Alors tu peux voir que le dessus il est quand même super sympa, ça fait une espèce de soleil, on va dire ça comme ça, avec des petits rayons. Il est vraiment super joli, franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment chouette. Vraiment très beau. Alors avant la mise en route, je voulais te montrer quand même la petite balayette qui est à l'arrière. Donc elle se déclipse simplement en tirant sur les 2 petites caquettes là. Tu enlèves la grille.
et tu vas retirer simplement le petit rouleau qui a des poils assez, bon, je dirais moyens, pas très rigides, pas trop souples, assez, ouais, ils sont, on va dire moyens, un peu comme les brosses à dents, voilà, du médium, et des petits ailettes en silicone qui sont quand même beaucoup plus rigides, donc ça c'est bien. On va remettre ça en place. Alors, de ce côté d'abord, là, hop, ça se met vraiment simplement en place. On va rappuyer. On va regarder pour sortir le bac arrière, voir ce qu'il donne. Donc, il y a un petit bouton juste ici, apparemment. Ouais, il sort super facilement. Pour l'ouvrir, alors, pour l'ouvrir, bon voilà, très simple. Donc, il y a déjà un système de filtration. Donc, l'autre, il est vraiment en supplément. C'est génial. Franchement, ça va super bien. Eh ben écoute, je pense qu'on va le mettre en route. Je vais quand même vérifier sur le démarrage rapide, voir ce qu'ils me disent au niveau de la base. Alors eux, ils sont encore plus, plus grands en dimension, on va dire. C'est-à-dire qu'au niveau de la base, eux, ils te donnent 1 mètre de chaque côté et 2 mètres en avant-arrière par rapport à la base pour que l'aspirateur puisse sortir de sa base correctement et puis aller faire son boulot. Eh ben écoute, on va mettre ça en place. Ça fait 3 jours que je laisse la baraque en bordel pour pouvoir tester cet aspirateur. Bah écoute, c'est parti. Et c'est parti, il va aller faire son petit boulot. Donc, la borne est juste ici. Elle est plutôt bien faite d'ailleurs, puisqu'à l'arrière, tu as un petit cache comme ceci pour pouvoir cacher le fil. Voilà, donc ça permet de ne pas mettre 15 km de fil. Alors, niveau bruit, je sais pas ce que tu en penses, mais il est vraiment plutôt silencieux. Très sincèrement, il ne fait pas vraiment beaucoup de bruit. Là, je l'ai mis un peu en difficulté parce que j'ai laissé toutes les chaises, tout le bordel en plein milieu pour voir comment il s'en sort. Alors, en début de vidéo, je te parlais de ce petit ruban. C'est très simplement en fait un délimitateur. Ça va permettre de délimiter une zone sur laquelle l'aspirateur ne devra pas passer. Donc, il suffit de la mettre par terre, de la couper, de la mettre en longueur comme ça par exemple, et l'aspirateur quand il va arriver devant, eh ben, il va tout simplement ne pas traverser cette petite bande qui est magnétique d'ailleurs. Elle accroche un peu à la ferraille. Alors en début de vidéo je te disais qu'il aspirait mais pas que, puisqu'en fait il y a un module supplémentaire que tu peux mettre sur l'aspirateur qui te permet simplement en fait de laver par terre. Je l'ai acheté, il coûte 16,50 € supplémentaire, c'est un bac en fait avec un chiffon. Donc je l'ai acheté, je ne l'ai encore pas reçu, je vais le recevoir d'ici une dizaine de jours je pense. On verra ce que ça donne. Donc là, il va chercher sa petite maison. Elle est juste là. Et il va aller se remettre en charge tout seul. Alors il a du mal à se positionner on dirait. Il va y arriver je pense quand même. Ah voilà, impeccable. Alors dans un premier temps il va falloir te rendre sur le Play Store pour pouvoir simplement télécharger le logiciel Bagot. Une fois que cela est fait, tu l'ouvres, tu acceptes tout ce qu'il demande d'accepter. Tu vas rentrer ton email, le numéro de téléphone, ce n'est pas du tout obligatoire, donc passe directement par l'email. Obtenir le code de vérification. Tu vas donc recevoir un email avec ce code. Une fois que le code il est rentré, eh ben, il va simplement falloir définir un mot de passe. Tu vas maintenant pouvoir ajouter ton appareil en cliquant sur le bouton simplement ajouter. Donc un petit clic sur le bouton ajouter. Et tu vas pouvoir choisir ton appareil, donc pour moi c'est le 700. Ensuite, tu vas vérifier sur ton appareil que le voyant Wi-Fi clignote. Si ce n'est pas le cas, tu laisses appuyer sur le bouton pendant 3 secondes power et il va clignoter. Si tu vois le voyant clignoter, c'est parti. Tu appuies sur le bouton. Là, on va te demander des autorisations, ce qui est tout à fait normal. Donc tu vas aller sur paramètres et tu vas accepter la localisation tout simplement. Toujours autorisé. Là, tu vas rentrer le mot de passe lié à ta box internet. Tu peux alors appuyer sur le bouton confirmer et patienter simplement que le logiciel repère ton aspirateur. Normalement, c'est relativement rapide, voilà. Il te reste juste à renommer l'aspirateur si tu le souhaites ou pas et cliquer sur le bouton terminer. Lors de la première utilisation, il se peut qu'il y ait une mise à jour du micro-logiciel, donc je te conseille de la faire. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors donc, au niveau de l'application, voilà comment ça se présente. Donc, tu vas avoir vraiment tout le panneau de contrôle pour pouvoir contrôler ton petit robot tranquillement.
Donc sur le rond central, tu as la lecture, donc pour le mettre en route ou la pause pour l'arrêter. Les flèches vont te permettre de le guider à droite, à gauche, en haut, en bas. Ensuite, sur les icônes, sur la première tranche du bas, on va avoir donc automatique, more, donc c'est les réglages internes du robot. Donc succion, donc c'est le niveau d'aspiration, donc vraiment très léger s'il n'y a pas grand chose. Smart booster, bah, c'est lui qui gère un peu son truc. Et max pour le mettre donc au maximum. Ensuite, tu as le water level. Donc moi, j'ai encore pas la cuve à eau, mais pour l'instant, il est sur l'eau, c'est normal. Ensuite, on va retrouver la programmation. Donc, si tu veux programmer ton robot pour qu'il se déclenche à telle ou telle heure. Find Me, ça va tout simplement te permettre de détecter le robot. Donc, si je clique dessus, il va sonner. Je te laisse écouter ça. Ensuite, tu vas avoir le bouton Home, donc ce qui va te permettre de le faire retourner à sa base automatiquement. Sur la tranche du dessous, on va retrouver donc Small Room. Donc c'est quand tu le mets dans une petite pièce, comme son nom l'indique, c'est très facile. Tu vas avoir ensuite le bouton Edge. Alors le bouton Edge, c'est très intéressant parce qu'en fait, sur une grande pièce ou sur une petite pièce d'ailleurs, mais c'est plus intéressant sur une grande pièce, ça va te permettre en fait de pouvoir dire à ton robot de faire toutes les bordures, donc tous les côtés plaintes. Donc il va faire vraiment tout le tour des murs pour ramasser tout ce qui traîne, voilà. Ensuite, le spot, c'est vraiment quand tu as fait tomber par exemple quelque chose, par exemple, je sais pas, tu as fait tomber ton bol de céréales et ça s'est éparpillé sur 3-4 mètres de large. Donc tu le poses au milieu, tu le mets en mode spot et lui, il va faire une spirale d'escargot en fait, voilà, sur un certain rayon, sur un certain diamètre pour pouvoir ramasser en fait tout ce que tu as fait tomber, voilà. Ensuite, Material Life, ça c'est très intéressant également. Ça va te donner une indication en fait sur l'usure des balais, du rouleau et donc du filtre EPA, s'il faut le remplacer ou non. Donc c'est vraiment des indications, il n'y a pas vraiment de mesure précise, mais je pense que c'est un cycle, un temps de rotation, un temps d'utilisation, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, si tu veux changer le nom de ton appareil, il suffit d'aller sur les trois petits points, le petit stylo en haut, pardon. Et puis voilà, tu vas modifier son nom si tu veux le changer ou pas. Ensuite, on va pouvoir retrouver quelques autres petits trucs, mais qui ne sont pas vraiment super intéressants. C'est beaucoup des facs ou des choses comme ça, donc il n'y a pas vraiment d'utilité à l'utiliser. Donc sur la partie haute, on retrouve également au milieu la batterie. Donc c'est la batterie de l'aspirateur, donc ce qui reste en batterie. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, je trouve. Et sur la gauche de la batterie, on va retrouver également le temps d'utilisation, depuis combien de temps il a tourné. Donc ça va te donner une indication également sur la batterie pour savoir si, par exemple, tu viens de l'acheter, il tourne pendant 2 heures et que tu vois qu'au bout de 3 mois, il tourne plus pendant que 40 minutes. Je pense qu'il va falloir que tu changes la batterie, qu'est-ce qu'elle commence à fatiguer. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit test de chute, voir s'il s'arrête bien et qu'il ne chute pas. Donc là, il est posé sur ma table de salon. Donc allez, c'est parti. Alexa, démarre coquine. D'accord. On va voir comment il s'en sort. Il m'a rejeté une saloperie sur la table, c'est pas trop grave. Hop, il l'a mangé. Eh ben écoute, il a l'air de s'en sortir vraiment plutôt pas mal. Tu pourras le laisser à ton étage sans aucun souci, je pense. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il a ramassé. Hop. Donc, on va ouvrir le bac pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Eh ben, je dois dire que c'est pas mal poussiéreux. Pour information, j'ai bricolé dans ma salle à manger, c'est pour ça qu'il y a énormément de poussière très très fine comme celle-ci là. Et bah après il y a les poils du chien et tout. Et comme je te le disais en début de vidéo, ça fait 3 jours que je nettoie pas exprès. Et là, et ben c'est un sacré merdier déjà. Tu peux voir ça en 3 jours, c'est incroyable. Il marche vraiment super bien, c'est un truc de malade. Hop, voilà, donc j'ai vidé le bac. Alors pour nettoyer le petit filtre qui est à l'intérieur ici, ça se passe pas par l'intérieur du bac, mais par l'extérieur, juste ici. Donc tu le déclipses là. Alors, attends, hop, avec une main c'est pas facile. Voilà. Et tu vas pouvoir nettoyer et remplacer ton filtre très simplement. Donc tu peux voir qu'il y a pas mal de cheveux enroulés autour des brosses. Ça c'est plutôt logique. Dans la brosse rotative, c'est exactement la même punition. Alors comme je te l'ai montré au début de vidéo, il suffit simplement de la déclipper ici, hop, de sortir la brosse
et d'utiliser donc le petit outil fourni pour pouvoir tirer les poils comme ça. Et donc comme je te disais, en fait la petite lame, ça te sert simplement par exemple à attraper les fils comme ça pour pouvoir les sectionner et ensuite les retirer avec ce côté-là. Bon bah écoute, je pense avoir fait à peu près le tour. On va se retrouver tout de suite facecam pour que je puisse te donner mon avis final sur ce petit aspirateur et quelques explications sur l'application. Bon voilà, j'ai fini mes petits tests. Alors qu'est-ce que je peux te dire sur cette machine avant de donner les astuces? Eh ben écoute, cette machine, c'est une tuerie. Il est beaucoup plus intelligent. Il passe vraiment dans tous les recoins. Par rapport à celui que j'avais l'année dernière qui est déjà très performant, attention c'est pas de l'Adobe, il est vraiment déjà performant, mais celui-là il est quand même, voilà, il est à un niveau au-dessus, il fait vraiment bien son boulot. Les petites balayettes à l'avant, comme le rouleau, comme l'aspiration sont vraiment super performants et il est hyper silencieux, c'est agréable, c'est un truc de malade. Bon, on en vient maintenant à la configuration de l'appareil, puisque sur le manuel d'utilisation, il y a une grosse erreur. Puisqu'on te dit de télécharger sur le Play Store le logiciel Bagot, ça, pas de problème, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour la partie connectée que là, il y a un problème. Aussi bien pour la boîte d'Amazon, je vais éviter de dire son nom, et la boîte de Google. Puisque, en fait, on te dit simplement de te rendre donc sur l'application de Amazon Alexa. Ça va, c'est pas bien rouge. Voilà. Ensuite, d'aller sur les skills et de télécharger le skill Bagot, sauf que ce skill n'existe tout simplement pas. Donc comme ça c'est réglé. La solution, et ça marche également avec le Google Home, la solution pour Alexa c'est très simple. Tu vas te rendre donc dans l'application, tu vas aller sur les trois titres en haut, skill et jeux, et ensuite en skill tu vas rechercher Smart Life, donc S-M-A-R-T, plus loin L-I-F-E. Tu vas l'installer, une fois que ça c'est fait, tu vas avoir une page qui va apparaître avec plusieurs machins. Tu vas l'associer avec Bagot, donc le logiciel que tu auras téléchargé sur le Play Store précédemment. Et à partir de ce moment-là seulement, tu vas pouvoir piloter ton robot par la voix. Pour le Google Home, c'est exactement le même principe, donc tu ne seras pas perdu. C'est toujours Smart Life à installer, donc le plugin Smart Life. Eh ben écoute, est-ce que je te conseille cet aspirateur? Je te dis sans hésiter à 200%, oui, tu peux y aller les yeux fermés, tranquille, il n'y a pas de problème. En plus, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait un coupon, parce que normalement, il est à 238 € si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est 238 €. Et il y a un coupon de réduction de 30 €, donc tu vas toucher à 208 €. Donc c'est vraiment un super investissement. Il tourne vraiment magnifiquement. C'est vraiment génial, quoi, voilà. Eh ben écoute, je pense avoir fait le tour sur ce petit aspirateur. Il va me rester à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!